Les commissaires aux restructurations et prévention des difficultés des entreprises vont accompagner une entreprise face à ces difficultés, face à ces problématiques. La première des actions, c'est de rencontrer le dirigeant qui va nous expliquer les difficultés qu'il rencontre. On va essayer de faire un 360 degrés avec lui et pouvoir bien définir quel est le problème pour l'accompagner au mieux. En règle générale, on n'agit jamais seul, mais en faisant appel à l'ensemble de l'écosystème économique, que ce soit au sein des services de l'État ou d'autres structures, pour trouver les bons leviers à actionner et aider le dirigeant à aller dans la bonne direction. Les crises Covid, puis les difficultés liées à la hausse des matières premières ou de l'énergie, nous ont amenés à devoir se tenir au courant d'une évolution très régulière des dispositifs d'accompagnement. Donc on est dans l'obligation d'avoir un niveau d'attention assez élevé sur ces évolutions, d'être en capacité de les expliquer au mieux aux dirigeants, et ça élargit également pas mal notre champ d'intervention. On vient toucher des sujets qui n'étaient pas forcément notre cœur de métier à l'origine. On peut prendre le sujet, par exemple, de l'électricité avec les risques de délestage que peuvent connaître un certain nombre d'entreprises. Au début, on a eu un sujet, je pense, un peu d'incompréhension sur le mode de fonctionnement de ce système de délestage en France et la nécessité de mieux comprendre et de bien se préparer au sein de l'entreprise à y faire face. Au-delà des annonces, il y a besoin de comprendre finement le mode de fonctionnement pour que l'entreprise puisse passer des messages auprès de ses équipes, s'organiser en interne pour pouvoir faire face à une éventuelle coupure. C'est sur cet axe majoritairement qu'on a travaillé, sur ce point en tout cas, avec l'entreprise Accurail. Donc cette entreprise appartenait à un groupe allemand qui a eu des soucis dans sa gestion, ce qui a conduit les clients automobiles à se détourner du site français il y a quelques années. Et plus récemment, nous sommes confrontés à pas mal de difficultés, comme beaucoup de nos collègues industriels dans le domaine de l'énergie, avec une explosion des coûts et un doute sur la disponibilité de la fourniture. Le CRP, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est le principal atout. Quand nous avons dû faire des interventions à haut niveau pour recevoir un appui de nos clients ou avoir des contacts chez RTE pour l'énergie, le CRP a systématiquement su nous trouver les personnes à qui nous adresser. En matière d'énergie, plus particulièrement, nous sommes un site très gros consommateur, nous consommons l'équivalent de 1000 foyers. Dans le contexte de tension énergétique actuelle, s'est posé la question des risques de délestage. Il y a eu des échanges avec la préfecture qui ont été, on va dire, potentiellement un petit peu tendu. La CRP est arrivée pour nous aider à remettre un petit peu bon ordre et bonne entente là-dedans. Donc on sera protégé de coupures intempestives, mais en contrepartie, l'usine s'est engagée à faire de l'effacement volontaire de façon à alléger en fait, la consommation du réseau sur les périodes de pointe. On commence toujours par un premier point de situation avec une entreprise. On pose un diagnostic une première fois et on définit les champs d'action sur lesquels on va travailler ensemble. Ensuite, on fait un point, et c'est le cas avec Accurail, on fait un point très régulièrement avec le dirigeant tous les 2-3 mois. On voit quelles sont les nouvelles difficultés, en tout cas l'évolution de la situation. On s'y adapte en allant pousser d'autres leviers ou intervenir sur d'autres champs. Une des actions importantes également du CRP, c'est d'être en capacité de remonter des cas concrets, pratiques d'entreprise, ce qui permet d'illustrer et d'aider à définir des dispositifs et des axes de politique publique efficaces.